Est-ce qu'on peut dire que les éveillés sont toujours en harmonie? Dans l'enseignement moralien, dans les écrits de Raël, il y a effectivement un passage qui souligne que l'être qui a réalisé l'éveil total est en permanence dans l'harmonie la plus totale. Alors, c'est une harmonie la plus totale, effectivement, c'est absolument vrai. Et ça ne se place pas comme, en règle générale, les individus l'imaginent. Souvent, quand on parle d'harmonie totale, les individus imaginent que c'est toujours le sourire ou une posture bien particulière figée, un Bouddha sous un arbre en permanence, en état de béatitude ou des choses un petit peu comme ça. Mais ça ne se place pas comme ça. S'il est vrai que tout est méditation et que l'harmonie est permanente, c'est parce que bien tout est épousé spontanément. C'est-à-dire qu'il y a l'harmonie relative, cette chemise peut être en harmonie avec ce pantalon, cette note peut être en harmonie avec cette note, ou cette couleur avec cette couleur, etc. Et puis, il y a l'harmonie totale, c'est-à-dire l'harmonie qui englobe l'harmonie et la disharmonie. Et quand on a réalisé la totalité, quand on a réalisé que nous sommes le tout, quand c'est réalisé concrètement, il n'y a plus d'ensemble, il n'y a qu'une unité infinie et éternelle, et qui épouse tout, l'harmonie et la disharmonie. Donc effectivement, c'est l'harmonie permanente, mais ce n'est pas une posture figée et un état de sourire béat permanent. Ça peut être ça, et ça peut être aussi la tristesse, ça peut être tout. La joie, la tristesse, l'extase ou le non-extase. Mais tout est épousé sans volonté d'être épousé, tout est accueilli sans volonté d'être accueilli. Et même si ce n'est pas épousé ou pas accueilli, eh bien, il y a quand même un phénomène qui fait que c'est épousé et accueilli spontanément, naturellement, sans aucun effort, et sans qu'il y ait personne qui cherche à épouser ou à accueillir. Ce n'est pas une posture ou une attitude construite, voulue, pour correspondre à un dogme ou à une idée ou une croyance. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est que naturellement, l'harmonie permanente étant réalisée, l'harmonie absolue étant réalisée, eh bien tout est en harmonie, et tout est en harmonie. Alors effectivement, on pourrait croire, voilà, les enfants qui meurent de faim, ce n'est pas en harmonie, et c'est vrai, ce n'est pas en harmonie relative par rapport à une humanité qui pourrait être une humanité saine, organisée par des cerveaux sains, en bonne santé. Mais comme c'est pas le cas, les cerveaux sont malades, eh bien, il y a des enfants, il y a des êtres humains qui meurent de faim toutes les 4 secondes, je crois, et c'est en harmonie avec le fait que ces cerveaux soient malades, et c'est une invitation au changement. Donc dans l'absolu, c'est en harmonie permanente, tout est en harmonie. La résultante n'est pas la même, et à notre niveau, on va dire, ce n'est pas en harmonie par rapport à ceci ou à cela. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et encore une fois, à notre niveau, c'est-à-dire à notre niveau biologique, qui est englobé dans ce niveau infini ultime, ça ne fait qu'un, quoi. Il y a l'absolu et l'ultime, mais l'absolu et l'ultime ne font qu'un. C'est qu'une unité. Mais alors du coup, n'importe qui peut être en harmonie, et finalement être en harmonie, c'est juste laisser faire les choses. Sans qu'il y ait personne pour laisser faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de laisser faire, ou de ne pas laisser faire d'ailleurs, c'est ce que c'est. Et si on est dans une posture où on résiste, eh ben ça résiste. Mais c'est l'observateur s'observant observé. Il y a une espèce de phénomène comme ça de perception globale réalisée, qui fait que tout est une forme de méditation permanente, mais sans chercher à méditer. Tout est bon, c'est la limite des mots. C'est délicat à exprimer, mais c'est une réalité. C'est l'éveil total, c'est le paradis retrouvé, c'est-à-dire ne pas avoir réalisé l'éveil total, c'est avoir perdu ce paradis extrêmement incroyable et délicieux, qui est d'être
d'être l'infini conscient d'être conscient. Et l'ultime réalisation, l'éveil total, c'est retrouver ce paradis. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes cet infini paradisiaque qui englobe l'harmonie et les disharmonies. La note juste et la fausse note sont englobés dans cette harmonie totale, et lorsque c'est réalisé, forcément l'individu qui l'a réalisé est en harmonie permanente, puisqu'il ne cherche pas à être en harmonie par rapport à ceci ou à cela, il sait qu'il est tout, donc il est en harmonie avec tout. Et tout ce qui est vécu, que ce soit aller dans le sens du courant ou ne pas aller dans le sens du courant, ça ne change rien, puisque ça sera toujours l'expression de ce grand tout qui s'exprime dans une diversité infinie et qui est, lui, toujours sur le tempo de l'harmonie universelle, et nous sommes ce tempo universel. Voilà, voilà l'harmonie relative, c'est-à-dire le pantalon, on peut être réveillé et avoir très mauvais goût. Hein. On peut ne pas avoir, enfin en vestimentaire selon certains codes, etc., on peut avoir son pantalon qui n'est pas en harmonie avec sa chemise. Ça, c'est dans le relatif, où on peut faire de la musique en étant éveillé et faire des fausses notes. C'est de l'harmonie relative. Mais comme l'individu éveillé a réalisé qu'il est le tout, il sait que cette fausse note ou cette note juste sont l'expression de cette harmonie totale. Donc il n'y a pas de problème à avoir des problèmes. Et même si c'est un problème, c'est fondamentalement pas un problème. On arrive à la limite des mots et on est proche des paradoxes, mais c'est vécu très concrètement et c'est ça, effectivement, c'est ça. Pour répondre à ta question qui était tout au départ, tu peux me la répéter? Est-ce que les éveillés sont en harmonie en permanence? Ah, oui, est-ce que les éveillés sont en harmonie? Effectivement, ben voilà. Mais ce n'est pas du tout comme en règle générale les gens l'imaginent, parce que souvent cette imagination est issue d'une culture ou de croyance qui est enracinée dans le judéo-christianisme, avec le mythe de la perfection, avec le mythe de la, je sais pas, de la sainteté, mais pas saint, bonne santé, le saint religieux. Et c'est pas du tout, c'est pas ça, quoi, c'est pas ça. Mais effectivement, il y a une harmonie permanente, ben voilà, comme ça a été expliqué ici, qui, je l'espère, cette explication pourra peut-être inspirer certains. C'est une explication très harmonieuse. C'est relatif.